le roi des rois, celui qui est au-dessus des rois humains, le Seigneur des seigneurs bien-aimés. On y va ensemble, alléluia. Alléluia, tu as gagné le combat. Alléluia, tu as triomphé pour moi. Encore alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, tu as gagné le combat. Come on, alléluia. Alléluia, Tu as triomphé pour moi. tu as triomphé pour moi. Encore, alléluia, alléluia. Alléluia, tu as gagné le combat. Est-ce que tu peux réaliser les paroles de ce chant? Alléluia. Alléluia, tu as triomphé pour moi. On y va. Alléluia, alléluia. One more time. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. On y va ensemble. Alléluia, alléluia, come on. Alléluia, Tu as gagné. tu as gagné le combat. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, Tu as triomphé pour moi. tu as triomphé. Comment tu as vaincu. Tu as vaincu la mort. Seigneur ressuscité. Seigneur ressuscité, Tu sièges en tu majesté. sièges en majesté. Seigneur ressuscité. Seigneur. Seigneur ressuscité. Oh, yeah. Alléluia, tu as gagné le combat. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Tu as Come on. triomphé Yeah.
tu es puissant. Jésus, tu es puissant. Tu es puissant ce matin. Jésus, tu es puissant. Le vainqueur de l'attente. Le vainqueur de l'attente. Tu déplaces les montagnes. Tu déplaces les montagnes. Jésus, tu es puissant. Jésus, tu es puissant. Déclarons ensemble. Jésus, tu es puissant. Jésus, tu es puissant. Le vainqueur de l'attente. Le vainqueur de l'attente. Tu déplaces les montagnes. Tu déplaces les montagnes. Jésus, tu es puissant. Alléluia. Jésus, tu es Oh, puissant. nous triomphons. Nous Triomphons dans le nom de Jésus. Nous avons la victoire dans le nom de Jésus. Le Christ sur le trône, nous le déclarons. Jésus, tu es puissant. Nous triomphons dans le nom de Jésus. Nous triomphons dans le nom de Jésus. Nous avons la victoire dans le nom de Jésus. Le Fils sur son trône. Le Christ sur le trône, Oh yeah. le déclare. Jésus. Jésus, tu Nous es triomphons dans le puissant. nom de Jésus. Come on, yeah. Nous triomphons. Oh. Oh. Alléluia. Alléluia. Jésus. Jésus. On y va, Jésus, tu es puissant. Jésus, tu es puissant. Le vainqueur de l'attente. Tu déplaces les montagnes. Tu déplaces les montagnes. Jésus, tu es puissant. Jésus, tu es puissant. Jésus. Jésus, tu es puissant. Le vainqueur de l'attente. Le vainqueur de l'attente. Tu déplaces les montagnes. Tu déplaces les Tu montagnes. déplaces les montagnes. Jésus, tu es puissant. Jésus, tu es puissant. Nous triomphons Triomphons dans le nom de Jésus. Nous avons la Nous victoire. avons la victoire dans le nom de Jésus. Le Fils sur le trône. Le Christ sur le Nous trône, le déclarons. le déclare. Jésus, tu es. tu es. Yeah. Nous triomphons dans le nom de Jésus. Nous triomphons Triomphons dans le nom de Jésus. Nous avons la victoire dans le nom de Nous avons Jésus. la victoire dans le nom de Jésus. Le Fils sur son Le trône. Christ sur le trône, Nous le le déclarons. déclarons. Jésus, tu es puissant. Jésus, tu es puissant. Omnipotent. Omnipotent, Tu es présent. tu es présent. Tu brises toutes les chaînes. Toutes les chaînes. Jésus, tu es puissant. Jésus. 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 Jésus, Tu es puissant. tu es puissant. Omnipotent. Omnipotent, Tu es présent. tu es présent. Tu déplaces les montagnes. Déplace les montagnes. Jésus, tu es puissant. Encore Jésus. 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 Jésus, Jésus. tu es puissant. Omnipotent. Omnipotent, Tu es présent. tu es Tu présent. guéris les malades. Guéris les malades. Jésus, tu es puissant. Encore Jésus. 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 Jésus, Tu tu es es puissant. omnipotent. Omnipotent, Tu es présent. tu es présent. Tu brises toutes les chaînes. Brise toutes les chaînes. Jésus. Jésus, Jésus. One more time. Jésus. Yeah. Jésus, Jésus. tu es puissant. Omnipotent. Omnipotent, Tu es
temps. Tu agis en ton temps. Tu agis en ton temps. Jésus. Jésus. Tu es puissant. Tu es puissant. Tu déplaces les montagnes. Déplace les montagnes. Jésus. Tu es puissant. Tu guéris les malades. Guéris les malades. Jésus. Tu es puissant. Tu es puissant. Tu brises sur toutes les chaînes. Tu brises toutes les chaînes. Jésus. Tu agis en ton temps. Jésus. Jésus. Tu es puissant. Yes, il est celui qui guérit les malades. Il est celui qui brise toutes les chaînes. Rien n'est impossible à ce Dieu. Le Dieu des surprises. Le Dieu des surprises. Il fait ce qu'il veut. Il n'a pas de conseiller. Il est Dieu. Il reste Dieu. Alléluia. Nous te louons encore, Jésus. Everybody testify you are good. Ah, moi, mololo. Jésus. Hey, est-ce que les vainqueurs sont là ce matin? Jésus, poussons des cris de joie. Jésus. Everybody testify, you are good. You are good, Jehovah. You are so good. Everybody testify, you are good. You are good, Jehovah. You are. Oh, everybody testify. You are good. You are good, Jehovah. You are so good. Everybody testify. Oh, you are good. You are good, Jehovah. Eh, balonginyo so bayemba. Eh, yo samalamu eh. Balonginyo so. Eh, yo samalamu eh. Eh, ibalonginyo so bayemba. Yo samalamu eh.
Encore prier. Seigneur, merci pour ce matin. Merci pour la grâce que tu nous accordes d'être là. Merci pour ton amour et pour ta bonté. Sois élevé ce matin. Glorifie ton nom, Seigneur, afin que les héros qui sont dans cette salle puissent se lever et prendre possession de leur héritage. Sans toi, nous ne sommes rien, mais avec toi, nous ferons des exploits. Tu écraseras nos ennemis. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Amen. Gloire au Seigneur. Avant de commencer, je voudrais dire merci au pasteur Safari qui est pour moi un véritable père et à maman Hélène. Que Dieu vous bénisse pour la confiance placée en ma modeste personne. Je dis merci à tous les anciens qui sont pour moi des véritables grands frères. Je dis merci au pasteur Ebende parce que dernièrement il m'a donné un conseil qui a été capital dans la réalisation de quelque chose. Que Dieu bénisse le pasteur Ebende au nom de Jésus. Je dis merci pour la présence de mon épouse que j'ai surnommée il y a 2 ans Maman Bonheur, pour tout le bonheur qu'elle apporte dans ma vie. Que Dieu soit loué. Merci à la chorale merveilleuse de la parole du salut, qui nous fait beaucoup de bien tous les jours, nous amène dans l'adoration et nous sommes réellement bénis. Ce matin, Dieu m'a mis à cœur de partager avec nous sur le thème « Le courage, élément capitaliseur de la foi ». On va parler du courage. Le courage. D'abord, je vais définir le courage. La Bible dit que le courage est une caractéristique d'une personne qui lui permet de vaincre sa peur, lui fait supporter la souffrance, braver le danger et entreprendre des choses difficiles. Le courage, c'est la caractéristique d'une personne qui lui permet de vaincre sa peur, lui fait supporter la souffrance, lui permet de braver le danger et d'entreprendre des choses difficiles et ardues. Les synonymes de courage ou courageux sont la bravoure ou la vaillance. Et les antonymes du mot courage, c'est la peur. Et la peur se définit comme étant une émotion pénible produite par l'idée ou la vue d'un danger. Par l'idée ou la vue d'un danger. Alors les synonymes de la peur sont affolement, angoisse, ancienneté, effroi, épouvante, frousse, inquiétude,
traque. Et sachant que la peur est l'obstacle numéro 1 à la réussite. La peur fait perdre des opportunités. La peur paralyse. La peur est facteur de maladie. Elle réduit la vitalité. La peur est une force considérable. Elle empêche les gens d'obtenir ce qu'ils attendent de la vie. C'est une infection psychologique. Et comme toute infection, il faut des antibiotiques. Et je prie Dieu pour que le message de ce matin soit un véritable antibiotique qui va neutraliser la peur dans la vie d'un champion qui doit passer à l'acte pour conquérir son héritage au nom de Jésus. Donc, tous ceux qui sont venus ce matin, bon appétit pour l'antibiotique que vous allez prendre. Nous lisons Josué chapitre 1er, versets 6 à 9, et toujours Josué chapitre 5, verset 1er. Josué chapitre 1er, versets 6 à 9, je lis. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui dois mettre ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à gauche ni à droite, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point, ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Ne t'effraie point, ne t'épouvante point. En lingala kobanga te tika kobanga. Parce que je suis avec toi. Je ne te dis pas ne t'effraie point pour rien. Je ne te le dis pas dans le vide. Je te dis ne t'effraie point parce que je suis avec toi. Alléluia. Ne t'effraie point. C'est un ordre. N'aie pas peur. C'est un ordre au même titre que tous les autres ordres que nous connaissons. Parce que nous avons une facilité à obéir à certains ordres et une difficulté à obéir à d'autres. L'ordre que Dieu te donne ce matin, n'aie pas peur. Ne t'effraie point. Ne t'épouvante point. Prends courage. Josué chapitre 5, verset 1er. Lorsque tous les rois des Amoréens à l'occident du Jourdain et tous les rois des Cananéens près de la mer apprirent que l'Éternel avait mis à sec les eaux du Jourdain devant les enfants d'Israël jusqu'à ce que nous eussions passé, ils perdirent courage et furent consternés à l'aspect des enfants d'Israël. Alléluia. Pourquoi est-ce que les Amoréens ont perdu courage? Pourquoi est-ce qu'ils ont été découragés, consternés? Une information. Ils ont reçu une information. Et cette information les a tués avant même que le combat n'ait commencé. Et à cause de l'information qu'ils avaient reçue, l'aspect des enfants d'Israël a changé. Ce n'est pas que les enfants d'Israël ont pris du poids ou qu'ils ont pris de la taille, mais c'est la façon dont ils les ont regardés après avoir reçu la nouvelle qui leur a accordé une plus grande puissance. L'information que tu reçois sur quelque chose change ta façon de considérer la chose. Les informations, tu peux aimer une femme et puis tu reçois une information et puis tu cesses de l'aimer. Tu peux recevoir une information et tes sentiments changent vis-à-vis de quelqu'un. Tu peux recevoir une information et sentir toutes tes forces s'affaiblir. Tout comme tu peux recevoir une information et sentir des forces monter en toi. Et sentir que tu es une autre personne. Et cette bataille-là, elle est importante. Voilà pourquoi la Bible parle beaucoup du combat de la foi. Ce que le diable attaque, c'est la foi. Parce qu'un homme qui a la foi, rien ne peut l'arrêter.
Et le diable attaque la foi. Il attaque la foi en sémant le doute et la peur. Parce que quelqu'un qui doute, il ne peut rien faire. Il ne peut rien recevoir. Il ne peut rien obtenir. Oh, je prie ce matin pour que l'antibiotique puisse marcher. Et il marchera au nom de Jésus-Christ. Et Dieu insiste, sois courageux. Ne t'effraie point, prends courage, prends courage, prends courage. Pourquoi? Parce que c'est un élément que j'ai malheureusement envie de vous dire, ou que je dois malheureusement vous dire que le courage n'est ni un don, ni un fruit de l'esprit. J'aurais bien voulu que ce soit un fruit de l'esprit. Je serais allé à la montagne passer une semaine pour que Dieu me donne le don de courage. Mais ce n'est ni un don de l'esprit, ni un fruit de l'esprit. On ne l'acquiert pas par la prière, ni par le jeûne. C'est ça le problème. C'est pourquoi Dieu ne dit pas à Josué, demande-moi le courage. Mais il dit à Josué, crée le courage toi-même. Alléluia. Écoute, la mission que je te confie est grande et je l'ai déjà accomplie. Mais j'ai besoin que toi, tu crées le courage pour que tu m'aides à ce qu'on accomplisse ensemble cette mission. Parce que si à ton niveau, tu ne fais pas ce que tu dois faire, tu m'empêches de faire ce que je dois faire. J'ai déjà tout accompli. J'ai vaincu Satan. Je l'ai vaincu au mont Golgotha. J'ai écrasé la tête du serpent. J'ai dépouillé les autorités. J'ai dépouillé les dominations. J'ai neutralisé les sorciers. J'ai neutralisé les marabouts. J'ai neutralisé toutes ces choses. Mais j'ai besoin que tu sois courageux pour qu'ensemble, nous fassions certaines choses. Ce n'est pas un fruit de l'esprit, ma soeur. Ce n'est pas un don du Saint-Esprit. C'est quelque chose que tu dois créer en toi. C'est une décision que tu dois prendre. C'est un engagement que tu dois prendre, afin de permettre à l'Éternel des armées d'accomplir avec toi des choses que l'homme ne peut pas accomplir. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Ne t'effraie point, ne t'épouvante point. Prends courage. Vous savez, aujourd'hui, les enfants de Dieu sont un peu comme nos ancêtres quand les colons sont arrivés. Les colons leur faisaient faire des travaux forcés. Et pendant certains moments, le colon était fatigué, il devait aller se reposer. Mais pour que les esclaves continuent à travailler, le colon enlevait ses lunettes et les mettait là et disait, je pars, mais j'ai laissé mes yeux. Celui qui fait une blague, vous-même vous allez sentir. Et le colon partait. Et les esclaves travaillent. Quand quelqu'un vous dit, continue à travailler. Déjà délivré de l'esclavage, mais attention aux lunettes de Satan qui ont été abandonnées sur les champs de bataille et qui te paralysent, qui t'empêchent de passer à l'action, de faire les choses que tu dois faire pour posséder ton héritage, parce que Dieu a déjà fait sa part, mais tu ne posséderas pas tant que tu ne fais pas ta part. Josué, c'est toi qui dois prendre possession. Tu dois prendre possession. Il y a des actions à entreprendre. Ce n'est pas Dieu qui prendra possession. Dieu a déjà donné le nécessaire. Maintenant, c'est à moi de prendre possession. C'est à moi d'arracher. C'est à moi d'obtenir. C'est à moi de modifier les choses pour que je puisse obtenir ce que je dois obtenir dans le merveilleux et dans le nom puissant de Jésus. Et tous les jours qui passent, les informations que nous recevons sont les lunettes de Satan. Trop d'informations décourageantes. Oh, la foi vient de ce que tu entends et ça m'amène à te poser la question, qu'est-ce que tu as l'habitude d'entendre? Qui est-ce que tu écoutes? Si c'est Novelas que tu écoutes tous les jours, tu auras toutes ces informations que les hommes sont des traîtres et ils finiront par te trahir et ça ne va pas et tout ça là. Et Pablo et Escobar et Santa Maria et tout ça là. C'est ça le problème. Et tu vois une sœur qui est dans son coin méfiante absolue. Qu'est-ce que tu reçois comme information?
Tu ne peux pas gérer tout ce qui se passe dans le monde, mais tu peux contrôler ce que tu écoutes, ce que tu lis, ce que tu vois, ce que tu écoutes. Tu peux le contrôler. Tu peux le contrôler. Et ce qui entre en toi détermine ce qui va sortir de toi. Si tu écoutes des chansons impudiques, l'impudicité va se manifester. Si tu regardes des films d'impudicité, l'impudicité va se manifester. Si tu écoutes des choses haineuses, la haine va se manifester. Si tu regardes toujours des images où on tue les gens en Afrique du Sud, toi tu visualises ces images tous les jours, tu vas avoir peur de voyager. Tu vas commencer à développer la peur de l'étranger. Ce que tu vois et tu écoutes détermine tes actions. C'est pour cela, peuple de Dieu, nous devons faire attention. La Bible dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. C'est là qu'on doit puiser nos informations. Qu'est-ce que Dieu a dit? Qu'est-ce que Dieu a dit aujourd'hui? Qu'est-ce que Dieu dit pour cette fin d'année? L'année n'est pas encore finie. Et ça va changer ton attitude et ta façon de voir les choses et ta façon de faire les choses. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, la peur, c'est vraiment quelque chose de très mauvais. Et imaginez que la peur peut même créer une maladie dans le corps. Beaucoup de gens meurent par la peur de mourir. C'est-à-dire, il a tellement peur de la mort qu'il commence à mourir, de la peur de la mort. Je vais bientôt tomber malade. Je sens que je vais bientôt tomber malade et tu tombes malade. Je sens que je vais faire un accident. Toutes ces peurs créent en nous des dégâts. Mon mari va me tromper, je sens qu'il va me tromper. C'est quoi ton problème? Voilà pourquoi nous devons absolument nous lever et prendre l'engagement d'obéir à cette parole de Dieu qui nous dit de ne pas avoir peur. Alléluia. Et comme je l'ai dit d'entrée de jeu, ce n'est pas un don du Saint-Esprit. Ce n'est pas un fruit du Saint-Esprit. Mais c'est quelque chose qui doit naître de l'intérieur de toi. C'est pour cela que nous allons voir 3 choses que nous devons faire pour vaincre la peur, passer à l'action et entrer en possession de notre héritage. Alléluia. 3 choses que nous devons faire. La première des choses, c'est déjà d'abord prendre la décision de ne plus avoir peur. La décision t'incombe. Personne ne prendra cette décision à ta place. Tu dois la prendre toi-même. Je ne vais plus avoir peur. L'image que je voudrais vous renvoyer, c'est l'image d'un boxeur qui se bat contre un autre. Et à côté des boxeurs, c'est des gens à côté du ring qui sont là chaque fois entre 2. Comment on appelle encore les étapes où se reposent pour venir? Les rounds. Voilà, merci. Alors quand le boxeur, déjà l'œil gonflé, la lèvre blessée, le sang qui coule à gauche, à droite, vient s'asseoir fatigué, normalement, tout lui dit, ne remonte plus sur le ring. Maintenant, à côté de lui, il y a quelqu'un qui lui dit, toi tu es machine Kanga, la machine de guerre. Tu vas y arriver. Moi, je te connais. Regarde, tu as battu tel. Tu te rappelles ce jour-là. Tu es un homme fort. Tu es né pour gagner. Tu es né pour vaincre. Il est assis. Lui-même est en train de regarder. Chaque parole qu'il écoute augmente sa force. Et quand on sonne gang, le gars se lève. Il dit, je vais encore y aller. Prendre la décision d'être courageux. Dans la vie, tu n'auras pas toujours quelqu'un pour t'encourager comme ça. Malheureusement. Très peu de gens ont la grâce d'avoir quelqu'un comme ça qui crée ton courage. Donc, malheureusement, tu dois le faire toi-même. Je dois être courageux. Je dois me lever. Je ne vais pas me laisser abattre. Même s'ils ont parlé, ils ne sont pas Dieu. Ils ont peut-être parlé, ils n'ont pas mis un point dans ma vie. Ce n'est qu'une virgule. Il n'y a que Dieu qui peut mettre un point.
Peut-être qu'il a dit que je suis moche. Peut-être qu'il a dit, il est parti. Il a dit qu'il ne veut plus de moi. Ce n'est pas le dernier homme sur la terre. D'ailleurs, on dit, un de perdu, 10 de retrouvé. Il faut avoir de bonnes phrases. Il faut avoir les bonnes phrases. Et il faut se dire, se dire les choses qu'il faut pour faire naître le courage. Et j'ai toujours aimé ce passage de la femme qui avait la perte de sang et qui pendant 12 ans avait souffert, a dépensé tout son argent, a vu toutes sortes de médecins, des praticiens, des guérisseurs, des aventuriers, des gens même qui étaient des experts mais qui ont tout essayé, ça n'a pas marché. Elle a tout dépensé et normalement, elle devait seulement rester tranquillement attendant qu'elle se vide de tout son sang et qu'elle meure. Mais elle a décidé qu'il n'en sera pas ainsi, elle vivra. Elle a pris la décision, moi je vais vivre, je ne vais pas mourir, je refuse la mort. Il y a quand même Dieu quelque part. Et parce qu'elle a refusé la mort, elle a vu Jésus, elle a recréé encore un espoir en elle. Et elle s'est dit, et la Bible dit clairement, elle se disait en elle-même, le temps qui est conjugué, c'est un temps continu. Elle se disait, on n'a pas dit elle s'est dit. Non, on a dit elle se disait. Ça veut dire elle se le répétait plusieurs fois. Si je touche le pan de la robe de ce monsieur, je serai guéri. Si je le touche, je serai guéri. Si je le touche, je serai guéri. C'est comme ça qu'une femme affaiblie par cette perte de sang pendant 12 ans a pu trouver la force de se frayer un chemin à travers la foule jusqu'à aller atteindre le Messie. À chaque instant, elle pouvait se décourager. Elle n'avait même pas le droit d'être dans cette foule parce qu'une femme qui perdait son sang devait être isolée. Elle a bravé tous les dangers. Elle s'est frayé un passage dans la foule. Et pour y arriver, à chaque pas, elle se disait, je vais y arriver. Je dois le toucher. Je dois être guéri. Je ne suis pas né pour mourir maintenant. Je n'ai pas encore accompli ma destinée. Je n'ai pas encore vu des choses. Je dois y arriver. Je le toucherai. Peu importe la souffrance, peu importe la foule, peu importe le nombre de gens qui sont devant moi, je me frayerai un passage et j'arriverai. Elle s'est faufilée. Elle a fini par arriver là où il y avait Jésus. Elle n'a pas eu peur de le toucher. Elle a touché le Seigneur parce que c'est une femme courageuse. On a beaucoup de bons chrétiens, des chrétiens ouins, des chrétiens saints, des chrétiens corrects, intègres, mais froussards. Chrétiens remplis du Saint-Esprit, mais peureux. Elle se disait, si je le touche, je serai guéri. La première chose, frère, c'est de prendre la décision. Je décide d'être un homme courageux. Il y a quelque temps, j'ai pris la décision d'être un homme courageux. Je n'ai plus peur de rien. Je n'ai pas peur de ce que les gens disent sur moi. Je m'en fous. Je vous garantis, je m'en fous à 100%. Tant que je sais que ce que je fais est juste et correct, j'avance. Parce que tu fais bien, les gens parlent. Tu fais mal, les gens parlent. Donc fais. Les gens parleront toujours. Jean est venu ne mangeant ni ne buvant, il a un démon. Jésus est venu mangeant et buvant, il a un démon. Alors si tu veux manger, mange. Si tu ne veux pas manger, ne mange pas. Mais ne fais pas les choses parce que les gens vont dire. Si c'est ça ton sujet, alors tu es déjà mort même avant d'avoir commencé. Beaucoup de gens ont raté des nominations parce qu'ils avaient peur de ce que les gens vont dire. Ton ami là a été nommé ministre, tu ne l'as pas appelé pourquoi? Vous avez étudié avec lui, maintenant tu ne l'appelles pas pourquoi? Est-ce que tu ne peux pas seulement envoyer un message à quelqu'un, félicitations pour ta nomination? Est-ce que la réponse ne peut pas être, ça fait longtemps que je ne t'ai pas vu, voyons-nous pour se voir, d'ailleurs je pourrais avoir besoin de toi. Ça peut être ça la réponse. Toi tu es chrétien dans ton cœur, tu pries Seigneur, bénis-moi, bénis-moi. Tu ne sais pas féliciter quelqu'un qui a été nommé même s'il est païen? Quand Dieu a permis que tu étudies avec un païen qui est nommé ministre, c'est Dieu qui a permis que vous étudiez ensemble. Dieu a dit qu'il faut féliciter seulement les chrétiens. Ton voisin est nommé ministre, va le voir, félicite-le. Tu ne félicites pas les gens, 3 ans après, tu viens maintenant pour demander un service. Et tu jeûnes et tu pries pour ça. Baroyambayote.
Alléluia. Prends la décision d'être courageux. Tu dois prendre la décision. Tout commence par une décision. Dis à ton voisin, décide d'être courageux. Si c'est une sœur, dis courageuse. Décidez d'être courageux. Nous ratons beaucoup de bénédictions juste parce que nous ne sommes pas courageux. Juste ça. Satan vaincu, KO, on a déjà compté pam, 3 fois. Il est resté couché. Mais toi, tu es là, tu es couché sur lui. Comptez, arbitre, continue à compter. Le combat est fini. Lève-toi, prends la coupe. Lève-toi, prends la coupe. Prends la décision d'être courageux. Décide d'être une femme courageuse. Décide d'être un homme courageux. Et chaque matin, quand tu te lèves, regarde-toi dans la glace, dis l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Même quand je vais marcher dans la vallée de l'homme de la mort, je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur. Même quand on me dit que la guerre a éclaté, je n'ai pas peur. C'est ça la vallée de l'homme de la mort, c'est un endroit de transit. Ce n'est que l'ombre. C'est pourquoi dans la définition, on a dit que la peur, c'est une émotion pénible que ressent quelqu'un à l'idée d'un danger. Ça dit danger, ça l'angoisse, mais aux idées, et tu es déjà paralysé dans l'obimaté. Tu as un rendez-vous important en ville. On t'apprend qu'en limité, on brûle les pneus. Est-ce que Gombe s'est limité? Va à ton rendez-vous. Quelqu'un est en Passa. Il a un rendez-vous d'affaires à Kinkole. Il apprend qu'on brûle les pneus à limité, il ne sort plus. Et nous, les Quinois, on a toutes des bonnes raisons pour ne pas sortir. Il pleuvine, je ne sors pas. Il pleut, je ne sors pas. Ça, c'est le Quinois. Esprit Quinois. Nous sommes une race de conquérants. Nous sommes de la race des vainqueurs. Le peuple d'Israël a toujours été un peuple conquérant et en mouvement. Et l'Église est un peuple conquérant. C'est pourquoi Jésus a dit, les portes du séjour des morts ne vont pas prévaloir sur elles. Parce que nous sommes un peuple conquérant. Nous avons été établis pour abattre, pour arracher, et pour bâtir, pour planter, pour imposer. Nous sommes des hommes d'action. Nous commandons. Tu commandes aux démons, mais tu ne veux pas commander aux événements et aux hommes et à ta santé. Prends la décision d'être courageux. Donc un jour, tiens-toi toi-même debout, tu dis, moi, Michel Kabunda, décide aujourd'hui d'être un homme courageux, un père courageux, un époux courageux, un chrétien courageux, un pasteur courageux, tout courageux. Je le décide, je prends l'engagement aujourd'hui de ne plus céder à la peur, à la panique, de ne plus m'inquiéter de ce que les gens disent ou pensent de moi, parce que ce n'est pas ça qui compte, de prendre l'engagement. Je prends tous les engagements, je fais à Kinshasa, tu signes, tu mets le cachet. Et tu commences à agir. Vous savez, beaucoup de gens échouent à Kinshasa, il échoue, et puis un jour, tu vois son oncle qui est en France, le fait venir en France. Quand il arrive en France, il essuie les carreaux à 0 degré Celsius, dehors. Mais pourquoi à Kinshasa, tu ne faisais pas les choses? Parfois, il y a des gens, il faut seulement les délocaliser de son milieu pour qu'il explose. Pourquoi? Parce que dans son milieu, les gens vont parler. Je suis chômeur. Actuellement, si quelqu'un me dit je suis chômeur, l'envie que j'ai, c'est de le gifler. Parce que sincèrement, est-ce que quelqu'un peut chômer? Quelqu'un qui a 2 bras peut chômer? Est-ce que quelqu'un qui a 2 jambes peut chômer? Si tu te mets en Galema, cleaning Galema, devant un taxi vient, tu commences à crier Kitambo, Kitambo, Kitambo. Les gens entrent, tu ne vas pas manquer tes 500 francs. Et si tu cries comme ça sur 15 taxis, sur 20 taxis, tu as l'argent pour nourrir ta famille pour la journée. Si on te dit, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je crie. Tu ne peux pas être chômeur. Tu ne peux pas être chrétien chômeur. Tu ne peux pas être chrétien chômeur. Fanyata bitumbula.
a toujours quelque chose à faire. Ma famille, on ne peut pas avoir un chrétien chômeur. C'est la sorcellerie. Un chrétien qui est chômeur, c'est la pire sorcellerie. Parce que non seulement, quelqu'un, la Bible dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas. Toi, tu vis comment? Tu ne travailles, tu vis comment? Ça veut dire que ta vie même est contraire à la Bible. Tu dois trouver quelque chose à faire. Il faut être courageux. Il faut s'en foutre de ce que les gens vont dire ou de ce que les gens vont penser. Il y a toujours un début à tout. Et il ne faut pas négliger le faible commencement. Il faut avoir le courage des faibles commencements. Tresse les cheveux, cire les chaussures, fais pédicure, manicure. Fais un petit malheur. Les gens vont toujours manger. S'il y a quelque chose que les gens ne vont jamais arrêter, c'est manger. Apprends à coiffer. Ça peut commencer par là. Après, ça va se développer. Tu ne peux pas venir te présenter devant les gens. Je suis chômeur. Chômeur de quoi? Laisse-nous tranquille. D'abord, tu vis comment? Tu devais même ne plus vivre. Donc, nous devons prendre la décision d'être courageux. Et en lingala, il y a un terme que j'aime beaucoup par rapport à ça. On dit « bota courage ». Oh, j'aime le lingala. Ça, j'aime le lingala. Nous avons une très belle langue. Une langue qui va droit au but, qui n'a pas de formule de politesse. Même quand tu regardes ton peuple, Yondo Lobaki. Ça va droit au but. Et on dit, bota courage, oza mobali. Zala mobali, bota courage. Ça veut dire qu'on soit fait germer pendant 9 mois et accouche. Par l'action. Concernant l'enfant prodige, on dit, étant rentré en lui-même, il a réfléchi. Les serviteurs chez mon père, ils ont la lutte. Moi, je mange l'histoire de hey, Chakabako. Ça ne fait. Il y a des situations, ça ne doit plus continuer. Tu es là-bas, comment, mon frère? Dans quelle situation tu te mets? Comment ça a duré déjà 5 ans? Tu fais comment même? C'est quelle sorcellerie, ça? Non! Le fils prodigue dit, non, ça ne va pas continuer. C'est quoi cette affaire? Je me lèverai, je rentrerai vers mon père, même si je dis les pieds d'héritage, c'est mon Seigneur, ça va maintenant aux onga. Je me lèverai, j'irai vers mon père, je lui dirai, il a même réfléchi à ce qu'il va lui dire. Je dis, reçois-moi, écoute, je ne viens plus comme fils, bien que je sois ton fils. Tu ne peux pas régner ton nom, mais traite-moi comme l'un de tes serviteurs. Alléluia. Parfois, tu te prives seulement d'une bénédiction parce que tu n'as pas le courage d'aller demander pardon à cette personne que tu avais offensée, qui est devenue DG. Va le voir. S'il refuse de te pardonner, tu as perdu quoi? Je me lèverai, j'irai vers mon Père. Le courage de demander pardon aux gens qu'on a offensés. Il n'y a aucune bénédiction dans la vie qui ne passera pas par quelqu'un. Et donc, les relations sont une des choses les plus importantes que nous avons dans la vie. Quand tu as détruit une relation, va vite réparer. C'est peut-être là que Dieu avait prévu de passer pour te bénir. Alors, aie le courage de demander pardon, mon frère. Appelle, dis-lui, écoute, j'étais offensé, pardonne-moi. C'est moi qui avais tort. Le courage de demander pardon à sa femme, de demander pardon à son mari. Maintenant, il y a un dossier, tu ne sais plus introduire à ton mari parce que tu l'avais offensé, tu n'as pas encore demandé pardon. Et tu es là avec nous ce matin. Tu peux prendre ton téléphone alors que je suis en train de prêcher, envoie déjà le message. Alléluia. La deuxième chose, Lamentation de Jérémie, chapitre 3. J'aime ce passage. Il y a des passages dans la Bible qui m'ont fait beaucoup de bien tout au long de ma vie. Et ce passage en fait partie. Lamentation chapitre 3. Je vais lire quelques versets au début et puis on va arriver à 21 et 22. Ça, c'est le grand prophète Jérémie. Dans la Bible, il y a 2 prophètes dont on parle d'une façon particulière. C'est Ésaïe et Jérémie. Ils font partie des 3 grands prophètes cités dans la Bible, Ésaïe, Jérémie et Ézéchiel. Et Jérémie en fait partie. C'est
un des prophètes que Dieu a choisi très tôt. Dieu lui a dit des choses qu'il n'a pas dit à d'autres prophètes. Mais écoutez ce que dit Jérémie, l'homme de Dieu. Je suis l'homme qui a vu la misère sous la verge de sa fureur. Là, il parle de Dieu. Il m'a conduit, mené dans les ténèbres et non dans la lumière. Contre moi, il tourne et retourne sa main tous les jours. Il a fait dépérir ma chair et ma peau. Il a brisé mes os. Il a battu autour de moi. Il m'a environné de poison et de douleurs. Il m'a fait habiter dans les ténèbres comme ceux qui sont morts dès longtemps. Verset 8. J'ai beau crier et implorer du secours, il ne laisse pas accès à ma prière. Il a beau prier. Et il continue, verset 14. Je suis pour tout mon peuple un objet de raillerie, chaque jour l'objet de leur chanson. Il m'a rassasié d'amertume, il m'a enivré d'absinthe, il a brisé mes dents avec des cailloux. Verset 18. Et j'ai dit, ma force est perdue, je n'ai plus d'espérance en l'Éternel. Ça, c'est le grand prophète. Verset 18. Et j'ai dit, ma force est perdue et je n'ai plus d'espérance en l'Éternel. Quelqu'un a déjà dit ça? Peut-être dans son cœur. Je n'ai plus d'espérance en l'Éternel. Verset 19. Quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue. Quand je pense à la vie, à ce que cet homme m'a fait, hey! Quand je pense à ce qui se passe dans ce pays, à ce qui se passe dans le monde actuellement, mon âme est abattue. Mais un prophète reste un prophète. Au verset 21. Voici ce que je vais repasser en mon cœur et qui me redonnera l'espoir. J'ai toutes les raisons du monde d'être découragé. J'ai toutes les raisons du monde de ne plus croire en Dieu. Parce qu'il y a une succession de calamités qui me mettent dans une position telle que j'ai envie de dire Nabaé. J'ai envie de dire Dieu m'a déçu. J'ai envie de dire, en tout cas, je ne comprends plus rien. J'ai envie de dire, finalement, c'est comment? J'ai envie de dire, Dieu, toi-même là, c'est comment? J'ai envie de dire, est-ce que quelqu'un a déjà fait comme moi la prière en dormant, Seigneur, s'il te plaît, ne me réveille pas demain matin. Prends-moi cette nuit. Il m'est déjà arrivé de faire cette prière. Seigneur, prends-moi. Quand je pense à ces choses, mon âme est abattue au-dedans de moi. Je n'ai plus la force. Je n'ai plus le courage. Je suis là, je chante seulement Tikato Yemba. Mais normalement, je ne devais pas chanter. Quand je pense à ces choses, maintenant Jérémie dit, mais voici ce que je vais faire. Ça, c'est une décision. Hey. Alléluia. Ça, c'est la décision qu'il faut prendre. Voici ce que je vais faire. Voici ce que je vais repasser dans mon cœur. Ça veut dire, tu prends le fer à repasser, tu mets l'habit, tu commences à repasser pour que tous les vallées, les sillons, tout s'aplanisse. Au Dieu pesant benza. Gilette. Tu repasses, tu augmentes la chaleur au niveau final. Tu mets même la vapeur. Tu passes, tu repasses, tu passes, tu repasses jusqu'à ce que ça soit net. Jusqu'à ce que ça soit net. Mais qu'est-ce que tu repasses? Qu'est-ce que je repasse? Les bontés de Dieu ne sont pas finies. My God. Ses compassions ne sont pas épuisées et se renouvellent chaque matin. Lundi, j'espère. Mardi, j'espère. Mercredi, j'espère. Jeudi, j'espère. Vendredi, j'espère. Samedi, j'espère. Et même si dimanche arrive, lundi suivant, je continue à espérer tout en repassant jusqu'à ce que la gloire de Dieu descende.
Je vais continuer à repasser. Je suis venu ce matin et repasser dans le cœur de quelqu'un. Tu es déçu, tu as raison. Tu as été abandonné, tu as été rejeté. On ne t'aime pas, on dit du mal de toi. On t'a critiqué à tort ou à raison. Mais je te rappelle ce matin que les bontés de Dieu ne sont pas finies. Tu es peut-être tombé, tu es retombé, tu es découragé, mais je viens te répéter ce matin que les compassions de l'Éternel ne sont pas à leur terme. Elles n'ont pas expiré. Elles se renouvellent ce matin et cette semaine. Quelque chose va se passer. Dieu n'envoie pas sa parole pour rien. Voilà ce que je repasserai dans mon cœur et qui me donnera de l'espoir. Et qui me retournera de l'espoir. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à long terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Alléluia. Nzembo est changé. Au début, c'était une mélodie de larmes. Quand je pense à ces choses. Et quand tu es triste, n'écoute pas des complaintes. Quand tu es triste, il y a même des musiques chrétiennes qu'il ne faut plus écouter. Je vous garantis qu'il y a des chansons chrétiennes qu'il ne faut plus écouter. Pourquoi tu écoutes les lamentations? Toi-même, tu es déjà lamenté, tu écoutes encore lamentations. C'est pour faire quoi? C'est comme ça que le suicide chrétien arrive. C'est comme ça que quelqu'un se remet à boire. Il est déjà triste, il écoute encore des chansons de tristesse. Vous savez pourquoi on met les chansons tristes dans les deuils? C'est pour nous forcer à pleurer tout le temps. Parce que si dans un deuil on ne pleure pas, il y a quelque chose qui ne va pas. Même si tu n'aimais pas trop la personne, au moins écoute la chanson, sois triste et pleure. Maintenant tu vas être en deuil tous les jours. Quand tu sens la tristesse arrive, mets une chanson de joie. Mets une chanson d'espoir. Commence à repasser. Commence à repasser. Et quand à l'intérieur ton attitude change, à l'extérieur, ça va changer. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit? Mes bontés se renouvellent chaque matin. Je ne sais pas dans quoi tu es, mais je viens te dire que dans ce dans quoi tu es, plusieurs y ont été et s'en sont sortis. Moi-même, je vous dis qu'un jour j'ai prié, Seigneur, ne me réveille pas demain. J'ai prié ça sérieusement avec une grande foi. Quand je me suis réveillé le matin, moi-même, j'ai dit, c'est comment, Seigneur? Tant qu'il n'a pas fini, il ne va pas exaucer une prière contraire à ce qu'il a décidé de faire dans ta vie. C'est pourquoi j'aime cette chanson qui dit Nandimi, Ola Musakanga Natongo Pambateo, Mikolo Nyonso, Obakise la Kanga Eloko Moko. Every day, chaque jour qui arrive te rapproche de la gloire de Dieu. Donc, se nourrir des pensées et des paroles positives est le deuxième point. Continuellement, écouter des chansons positives, voir des choses positives, s'entourer d'amis positifs. Éloignez-vous de tous les négativistes. Il y a beaucoup de chrétiens qui ont des paroles de négativité à un niveau que vous ne pouvez même pas imaginer. Une chrétienne qui dit tous les hommes sont les mêmes, en pensant qu'ils sont tous des aventuriers, ça veut dire que même le pasteur Safari, tu mets dedans. Même les anciens qui sont là, tu mets dedans. C'est quoi ton problème? Un homme t'a trahi, c'est tous les hommes qui sont mauvais. Même si c'est 3 hommes qui t'ont trahi, c'est quoi notre problème? On était là. Tous les hommes sont les mêmes. Toutes les femmes sont les mêmes. Pardon, reste dans vos problèmes là-bas. Il y a des gens qui sont différents. Ou bien c'est toi qui tombes sur la mauvaise catégorie. Si tu tombes toujours sur la mauvaise catégorie, toi-même pose-toi des questions aussi. Parce que qui se ressemble, ça semble. Il y a une seule catégorie de personnes qu'on ne peut plus changer, ce sont nos parents, nos frères et sœurs avec qui nous sommes nés de la même famille. Ça, c'est notre fardeau dans le Seigneur. Mais les amis peuvent venir tout comme ils peuvent partir. Chaque année, il y a des amis
il y a des amitiés sur qui je mets une croix. Ça veut dire que tu quittes l'amitié, tu deviens une connaissance. Alléluia. Et je t'invite à faire de même. Protège ce que tes oreilles entendent. Protège ce que tes yeux voient. Et enfin, la troisième chose. Première chose, donc, prendre la décision d'être courageux. Deuxième chose, se nourrir tous les jours des paroles et des pensées qui sont positives. Ça veut dire qui créent le courage, qui créent la foi, qui encouragent, qui stimulent positivement. Et si les gens ne te le disent pas, dis-le toi-même. On dit ça, dis-le toi. Dis-le toi-même. Parle à toi-même en le disant. Tu es fort, tu es courageux, ça va aller, ça va aller. Tous ceux qui ont réussi sont passés par des moments difficiles. Répète-toi ça tous les jours. Alléluia. Quand tu pries, tu as l'impression d'être au pied du mur. Rappelle-toi les enfants d'Israël devant la mer Rouge. À gauche, à droite, pas de solution. Derrière les ennemis qui oppressent. Mais Dieu a ouvert la mer. Qu'est-ce qui va nous arrêter? Il ne nous dit pas d'avoir peur en vain. Il nous dit de ne pas avoir peur parce qu'il est avec nous. Et parce que rien ne lui est impossible. La troisième chose pour vaincre la peur, il faut passer à l'action. Joël chapitre 3, versets 9 à 10. Joël chapitre 3, versets 9 à 10, je lis. Publiez ces choses parmi les nations, préparez la guerre, réveillez les héros, qu'ils s'approchent, qu'ils montent tous les hommes de guerre. De vos joyaux forgez des épées et de vos serpes des lances, que le faible dise, je suis fort. Que le faible dise, je suis fort. Et que le faible s'élève et qu'il passe à l'action. Et qu'il agisse. Quand Pierre est devant le paralytique, devant le temple, Pierre dit au paralytique, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus. À partir du moment qu'il a dit, je te le donne au nom de Jésus, le paralytique a reçu. On est d'accord? Le paralytique a reçu, mais en étant assis. Mais Pierre a dit, ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus. Maintenant, Pierre ajoute l'action. Maintenant, lève-toi et marche. Et le paralytique et Pierre avaient la foi. Parce que le paralytique devait faire l'action. Toute ma vie, je ne suis pas capable de marcher. Mais cet homme vient de dire quelque chose qui a touché mon cœur. Je passe à l'action. Je marche. Alléluia. Et Pierre lui-même, la Bible dit, Pierre lui-même a fait même l'action de le tenir élevé parce qu'il croyait dans ce qu'il disait. Il savait que cet homme allait marcher. Pourquoi est-ce qu'on ne voit pas de miracle dans l'église aujourd'hui? Parce qu'on a peur de tenir le paralytique et de le tirer. Je te dis, mon frère, lève-toi et marche. Si le miracle ne s'accomplit pas, qu'est-ce qui va se passer? On va te chicoter par les membres de sa famille. Pourquoi ici est bonne année? La foi, c'est un risque à prendre. Mais ce n'est pas un risque non mesuré, c'est un risque hautement mesuré. Et Dieu, pour qu'il manifeste sa gloire, il attend que tu prennes ce risque. Si tu ne veux pas le prendre, laisse Dieu tranquille. Mais si tu veux voir de grandes choses avec Dieu, alors tiens le paralytique et dis-lui de se lever et de commencer à marcher. Quand tu pries pour le malade, tu pries et puis tu dis, nos prières sont comme des bines de promotion ou des loteries. C'est Jésus. Mais est-ce que tu peux prier pour un malade et considérer qu'il est guéri et lui dire maintenant lève-toi, assieds-toi, amener la nourriture pour qu'il mange? C'est-à-dire poser les actions qui sont les actions d'un guéri. Alléluia. Il y a quelques jours, je suis arrivé à la cellule que je dirige. J'ai trouvé les intercesseurs en train de prier pour une maman qui avait, comme quelqu'un qui a fait un faux mouvement et
qui est calé dans une position. Alors je les ai trouvés, ils avaient déjà beaucoup prié, ils avaient transpiré dans la prière. Quand je suis arrivé, bon, il faut que je vous avoue que je venais d'écouter aussi une prédication qui avait gonflé ma foi à bloc. Donc quand j'arrive, je les vois, je les trouve en train de prier, nous chassons la douleur. Je viens, je passe au milieu d'eux, je tiens la maman et je lui dis, maman, tu es guérie au nom de Jésus, lève-toi. Je la tire. Et tout le monde fait l'action. Mais la dame se lève et fait comme ça et c'était bon. Et tous ont commencé à me regarder. C'est en ce moment-là qu'ils ont compris que j'étais Dieu. Oh, j'aime des moments comme ça. J'aime des moments comme ça. Donc Dieu attendait. Dieu même était fâché de leur prière. Vous êtes comment vous? S'ils pouvaient tous... Et parfois il y a des gens comme ça. Il part même là, il laisse d'abord la personne de ce côté-là. Il va même de ce côté-là pour encore prendre dessus l'énergie, pour venir encore parler. Oui, kabaka, chokobaka, mais tiens là, et mets-la debout. Et avançons. Rachetons le temps. Rokabari, kaka, 5 heures de prière, Dieu, il y a d'autres choses à faire, mon frère. Passons. Depuis là, je prie, j'ai dit, Seigneur, j'ai décidé d'être courageux de faire ce genre de choses. Pardon, ne me lâche jamais. Pardon, Seigneur. Pardon. Et la maman s'est bien sentie. Un autre jour, c'est un frère qui, pour la première fois, a son visa Schengen. Hey. Visa Schengen dans le passeport. Pour la première... Vous qui avez beaucoup voyagé, vous ne savez pas l'affaire là, avoir son premier visa Schengen. Il y a des gens, même quand quelqu'un témoigne, j'ai eu mon visa Schengen, il est là, assis. C'est quoi ce visa Schengen? Tu sais d'où il vient? Alléluia. Premier visa Schengen. Dans la joie, il met le passeport dans le sac avec l'ordre d'émission et tout. Il entre dans le taxi en train de chanter. Il arrive à destination, il descend, il laisse le sac, le passeport et tout dans le taxi. À voir la façon dont les gens écrivent, beaucoup n'ont pas encore eu le visa Schengen. Hein? Recevez au nom de Jésus. Je suis chez moi, tranquille, je vois quelqu'un qui entre en pleurant. Le genre de pleurs que c'est vraiment quelqu'un qui est mort dans sa famille. Je dis, mon frère, c'est comment? On t'a refusé le visa? Il dit, non, on m'a donné. Je dis, mais alors, pourquoi tu pleures? Moi-même, j'ai dit, Seigneur, on a trop prié pour ce dossier. Ça ne peut pas se passer comme ça. Satan ne peut pas nous faire une récupération de dernière seconde. J'ai dit, mon frère, hey. J'ai dit, va dormir. Demain matin, tu auras ton passeport avec le visa à l'intérieur. Le frère est parti, moi-même, je suis resté. Je n'ai pas dormi de la nuit. Pourquoi j'ai dit ça? Le frère, c'est mon voisin d'en face. Ma femme connaît l'histoire. C'est mon voisin d'en face. Ce n'est pas quelqu'un qui est loin. Et quand j'ai dit ça, il a cru. Il a essuyé les larmes, il est allé dormir. J'ai dit demain matin, moi-même j'ai dit, je devais donner même 3 jours, même 4 jours. Et vous savez ce que j'ai fait la nuit? J'ai dit, Seigneur, la personne qui a pris ça, maintenant moi et lui, moi je ne dors pas, lui ne dort pas. Je ne peux pas ne pas dormir et lui dort. Parce que je suis en connexion avec toi. Je me connecte à toi, toi tu te connectes à lui. Tu nous connectes. Et j'ai dit, monsieur, amenez le passeport demain matin. Attention, je ne blague pas. Je ne blague pas. J'ai dormi vers les 3h, 4h. Pas parce que j'ai prié, parce que j'avais l'insomnie. Et le matin, donc j'ai dormi vers 3h, donc je n'avais pas assez dormi. À 6h, je n'avais pas encore assez dormi. Quand quelqu'un est venu, boum, 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 à la porte. C'est le frère qui entrait. Et le chauffeur a dit, je n'ai pas dormi.
Et donc, quand le petit prend photo, Tour Eiffel, machin, Dieu est glorifié. Alléluia. Quand quelqu'un envoie sur Facebook sa photo et la Tour Eiffel, like. Il y a toujours des gens pour dire que c'est quoi. Mais c'est quoi? C'est la Tour Eiffel. Toi aussi, prends l'échangeur, envoie dans le monde. Personne ne va. Déjà, tu réagis méchamment, pourquoi? Like seulement et puis on passe. Donc, beau ta courage. Mon frère, beau ta courage, passe à l'action. Tu as trop prié. 2 ans que tu pries pour cette sœur-là. Tu crois quoi? Dieu va être ton moukala pour aller dire tantine, il y a le frère là qui a besoin de toi. Dieu ne va jamais faire ça. Tu dois passer à l'action. Tu dis, ma soeur, j'ai besoin de te parler. Vous prenez 2 chaises, vous mettez dans le hall là-bas. Et vous vous asseyez, tu la regardes droit dans les yeux. Et toi-même, tu te dis à toi-même, je suis fort, je suis courageux, je suis beau, je suis intelligent. Et puis tu dis, ma soeur, depuis quelque temps, quand tu viens, je sens mon cœur battre. Dis la vérité. Parce que quand tu aimes quelqu'un, quand tu vois la personne, le cœur bat. Hein, le cœur bat un genre. Et dis-lui, mon cœur bat. Ça bat comment? Ça bat à un rythme différent de tous les jours. Et donc, je sens que je t'aime. Ce n'est pas un péché, on ne va pas te condamner pour ça. On va suspendre personne parce qu'il a dit à une sœur qu'il l'aimait, si c'est pour de vrai. Maintenant, si elle te dit non, tu as 2 options. Si elle dit non, tu as 2 options. Tu peux persévérer. Ceux qui persévéreront jusqu'à la fin seront sauvés. Tu peux persévérer. Mais il faut aussi vérifier la façon dont elle te dit non. Il y a des noms qui sont hermétiques. Maintenant, si elle te dit un nom hermétique et tu ne dois plus persévérer, tu as gagné. Parce que tu ne vas plus perdre le temps à faire battre ton cœur pour là où ça ne doit pas battre. Donc, dans tous les cas, tu es gagnant en passant à l'action. Tu peux attendre quelqu'un 1 année alors que la personne est déjà engagée ailleurs. Donc, il faut toujours passer à l'action. Il faut parler. Ma soeur, c'est vrai que dans notre pays, on voit d'un mauvais œil qu'une sœur aborde un frère pour dire que mon frère, je t'aime, est-ce que tu ne peux pas être mon mari? Sous d'autres cieux, ils ont déjà dépassé ces choses-là. Ils ont déjà été délivrés. Mais comme chez nous, il y a encore les chaînes de ça, tu appliques le système de Naomi. Naomi vient avec Ruth. Elle a déjà calculé Boaz. Il ne faut pas aller glaner dans les champs de n'importe qui, mes soeurs. Il y a des champs qui ne valent pas la peine de glaner là-bas. Naomi a déjà calculé, c'est Boaz. Et donc Ruth, première stratégie d'approche, va glaner dans son champ. Tu vois qu'il est dans le département tel. Toi, tu es l'évangélisation et la chorale, il n'y a pas de... Entre à la chorale. Suis-le. Si tu penses que c'est ça et que c'est l'homme que Dieu te dessine, fais la stratégie d'approche. Efforce-toi de chanter, même si ta voix est un peu un genre, mais fais un effort. Entre dans le département. Fais-toi voir. Sois courageuse. Regardez, premier stratégie va glaner dans son champ, et puis Boaz vient, il dit, c'est quelle femme-là qui glane dans mon champ? On lui dit que c'est... il l'a vu. Toi, on ne te voit pas. Tu es où? Tu pries dans ton coin. Tu pries dans ton coin. Mais ça fait déjà 6 mois, 1 année que tu pries. Maintenant qu'on te voie. Deuxième phase. Il a vu, mais il n'a pas parlé. Il est comment même lui? Allez, va te coucher maintenant à ses pieds. Ruth est allée se coucher aux pieds de... C'est quelle stratégie ça, Naomi? Quand Ève a été créée, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est venue devant Adam. Elle n'a pas parlé, mais elle est venue. Et Adam l'a vu. Voici cette fois-ci.
Quand tu sens que tu aimes quelqu'un et que ça peut être lui, est-ce que c'est interdit d'acheter un coca à quelqu'un? Quand c'est son anniversaire sur Facebook, tu ne peux pas faire un commentaire. En tout cas, joyeux anniversaire, mon frère. Tu es un frère que j'apprécie beaucoup. Ne mets pas déjà j'aime, tu peux mettre j'apprécie. Ça crée déjà un contact. Il faut être courageuse. Il faut être courageuse. Il faut être courageuse. Et maintenant, si c'est l'anniversaire de quelqu'un, tu n'es jamais allé chez lui, tu te renseignes sur son adresse, tu achètes une chemise, tu vas te présenter et dire, mon frère, joyeux anniversaire, voilà ta chemise. Au revoir, tu pars. Est-ce que tu as commis un péché? Est-ce que ça peut rapporter quelque chose? Maintenant, pourquoi vous ne le faites pas? La Bible dit, demandez, on vous donnera. Est-ce que vous savez que demander demande un courage? C'est un des meilleurs passages que les païens appliquent. Et ce n'est pas étonnant que Jésus dit que les fils de ce monde sont parfois plus sages que nous. Nous les chrétiens, on n'aime plus demander. Et parfois on ne se rend pas compte que c'est de l'orgueil. Si tu demandes, on ne te donne pas. Tu as tué qui? Tu as perdu quoi? Tu n'as rien perdu parce que tu n'avais pas déjà avant. On est d'accord? Mais alors, la Bible dit, demandez, on vous donnera. Nous, on veut qu'on nous donne sans demander. C'est ça que nous voulons. Et nous prions tous les jours pour qu'on nous donne sans demander, alors qu'il y a un passage de la Bible qui dit, demandez, on vous donnera. Ce n'est pas un péché de dire, vous allez vers un magasin. Parfois, on ne prend pas les gens, alors qu'on va dans les mêmes directions. On est disposé à prendre les gens, mais on ne peut pas demander à tout le monde, vous allez où? Vous allez où? Vous allez où? Si tu vas à un magasin, dis-moi, papa Michel, vous allez vers un magasin. Je dis, oui, montez, maman. Tu épargnes tes 500 francs. Ça peut être utile à quelque chose. Demandez, on vous donnera. Ton frère, ton ami a été nommé ministre. Tu ne lui envoies pas un message pour dire que non, mon frère, en tout cas, félicitations. Je sais que te connaissant, vraiment, on a mis l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Et si tu as besoin de mes services, n'hésite pas. Maintenant, si on n'a pas besoin de tes services, tu as perdu quoi? Est-ce qu'avant, on avait besoin? On ne perd rien en demandant. On est d'accord? Alors passons à l'action. Il y a quelqu'un, il y a un poste qui l'attend, mais il doit demander. Oh, les frères là, ils sont élevés, ils ne donnent rien aux gens. Vous avez demandé? Parfois, on critique les gens de loin. Mais est-ce que tu as demandé? Est-ce que tu as frappé? Est-ce que tu as cherché? Tu restes dans ton coin. Parfois, c'est de l'orgueil et souvent, c'est la peur. La peur qu'on te dise non. Si on te dit, hey, toi-même, tu dis non plusieurs fois, non? Si on te dit non 15 fois, tu n'as rien perdu. Mais avoir peur qu'on te dise non est la meilleure façon d'avoir non. Demandez, on vous donnera. Plusieurs fois dans la Bible, les enfants Dieu ont demandé. Quand ils devaient quitter l'Égypte, aller chez les voisins égyptiens, demandez. La femme qui a vu la gloire de Dieu sous le prophète Élisée, va chez tes voisins, demande des vases, et n'en demande pas un petit nombre, demande un grand nombre. Vous connaissez des gens qui sont des ministres, qui sont des DG, demandez-les, si ce n'est pas le poste, demandez des marchés. Pourquoi vous pensez que c'est lui seulement le DG, il doit penser vous donner les marchés, lui-même il doit penser à tout le monde. Va demander, ton service traiteur est là, va demander partout. Introduis tes demandes à gauche, à droite, sème partout. Parce que nous avons besoin que les transferts se fassent et que les richesses des nations viennent dans l'église. Et c'est pourquoi l'église doit être une église d'hommes et de femmes d'action, que les héros qui sont dans la salle se lèvent. Que les héros se lèvent. Il y a des grands hommes qui sont dans cette salle qui doivent assumer des hautes fonctions politiques dans ce pays, mais ils doivent ravaler leur orgueil et passer à l'action, appeler leurs amis. Dieu n'a pas interdit. Tu as étudié avec quelqu'un, tu ne peux pas lui dire bonjour. D'ailleurs, Dieu dit que si vous ne saluez que ceux qui vous aiment et que ceux que vous connaissez, qui sont des chrétiens, qu'est-ce que vous faites de mieux que les païens? Saluer les gens, c'est un péché. Est-ce que Dieu a dit de saluer seulement les chrétiens et les pasteurs? Tout homme. Vous avez étudié avec quelqu'un, il est élevé, saluez-le, passez le voir.
Avec un stylo acheté chèrement. Il faut investir dans les relations. Félicitations pour ta nomination. Mais j'ai ma fille qui vient de finir les études. C'est comme ça que ça se passe, ma famille. Nous prions pour que Dieu nous bénisse. Dieu a déjà accompli. Tout est accompli. À la croix, tout est accompli. Mais Dieu t'attend. Passe à l'action. Prends courage. Bota courage. Et ce message vient ce matin pour que ce que Dieu avait prévu pour toi pour 2019 ne puisse pas t'échapper. Il y a quelques personnes dans cette salle qui viennent de rattraper au vol une bénédiction qui allait échapper. Alléluia. 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 Ne crains pas, prends courage. Ne t'épouvante pas. C'est toi qui dois prendre possession. C'est toi qui vas prendre ce poste. C'est toi qui vas ouvrir cette porte. Cette sœur-là est pour toi. Ce frère-là est pour toi. Ne t'épouvante pas. Prends courage. Passe à l'action. Chante. Achète. Fais la démarche. Fais la démarche. Nous devons posséder les choses qui nous appartiennent. Caleb a dit, maintenant donne-moi cette montagne. Sur la montagne, il y a les Cananéens, il y a les géants. Mais comme Dieu avait dit, il dit lui-même, j'ai encore la force. Voilà un homme courageux. J'ai encore la force. Il y a 45 ans que j'ai reçu la promesse. J'avais 40 ans. Maintenant, j'ai 85 ans. Mais j'ai encore la force. Maintenant, donne-moi seulement l'autorisation. Donne-moi le go. Et j'attaque. Alléluia. Dieu a déjà tout accompli pour nous, ma famille. Et les plats sont là. Passons à table. Saisis l'opportunité. Soyons courageux. Passons les coups de fil que nous devons passer. Envoyons les messages que nous devons envoyer. Allons visiter les gens que nous devons visiter. Félicitons les gens que nous devons féliciter. Contactons les gens que nous devons contacter. Demandons là où on doit demander. Et chaque fois que je dis demander, j'ai comme l'impression que je sens comme une résistance parce que c'est ça que je brise ce joug. Tu as le droit de demander. Parce que la Bible dit demandez et on vous donnera. On n'a pas dit demander à Dieu. Ce passage-là, on dit demander au prochain, à quelqu'un. Ça ne concerne pas, ce n'est pas la prière, ce n'est pas vers Dieu. C'est demander. C'est chercher, c'est toquer. Toquer à une porte. Je cherche un marché. Je cherche un marché. Je cherche un marché. On peut te dire oui, non, ici, non, ici, non, ici, non, ici. Kagaga, 5 porte, on te dira oui. Et tu prends. Et on avance. Tu payes ta dîme et ça avance. Et on avance. Parce que nous sommes un peuple conquérant. Ce n'est pas pour rien que nous sommes placés dans la commune capitale de la capitale. Nous avons un rôle à jouer dans ce pays. Nous avons un rôle à jouer. Nous avons un rôle à jouer. Parole du salut, nous avons un rôle à jouer. Nos anciens, nous avons un rôle à jouer dans ce pays. Nous avons un rôle à jouer. Peuple de Dieu de la parole du salut, il y a beaucoup de choses que Dieu a prévues qui doivent passer par nous. Maintenant, il faut que les héros se lèvent au nom de Jésus-Christ. Est-ce que nous pouvons nous lever dans la présence de Dieu? Il s'agit de décision. Dieu est avec toi. La parole de Dieu déclare, avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. La parole de Dieu n'a pas dit, Dieu fera des exploits pour nous. Mais elle a dit, comme nous avons Dieu, nous allons passer à l'acte. Et quand nous passerons à l'acte, nous ferons des exploits. C'est-à-dire, les actes que nous poserons seront des exploits parce que Dieu est avec nous. Mais c'est à nous de poser les actes. C'est à nous de faire. C'est à nous d'entreprendre. C'est à nous de construire, d'acheter. C'est à nous de bâtir, d'arracher. C'est à nous de prendre l'initiative. J'aimerais que nous puissions prendre ensemble l'engagement d'être courageux. Et nous allons faire une déclaration ensemble. Je viens humblement conduire la déclaration. Je ne me poste pas en supérieur, mais vraiment en inférieur. Mais je voudrais qu'ensemble nous prenions cette décision parce qu'il y a des héros dans cette salle qui doivent prendre possession de leur héritage que Dieu leur a réservé avant la fin de cette année. Nous allons tous déclarer ensemble ceci. Moi, tu peux citer ton nom, Michel Kabunda. Je prends l'engagement aujourd'hui
d'être un homme courageux, d'aller de l'avant, de prendre des actions en sachant que Dieu est avec moi, en sachant que celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Je n'ai plus peur, je ne suis plus découragé, je ne suis plus abattu, je ne regarde plus derrière, mais en comptant sur le Seigneur, je vais de l'avant et je réussirai au nom de Jésus, parce que Christ est avec moi. Puisqu'il a vaincu, je vaincrai. Puisqu'il a triomphé, je triompherai. J'atteindrai mes buts, j'atteindrai les objectifs. Au nom de Jésus, rien ne m'arrêtera. J'irai de l'avant. Je suis fort. Je suis béni. Je suis vainqueur. Je déclare ces choses aujourd'hui au nom puissant de Jésus. Et à partir de maintenant, je poserai des actes. Je chercherai. Je frapperai. Je demanderai. Je contacterai. J'achèterai. J'entreprendrai. Je bâtirai. Je saisirai. Je ferai toutes choses au nom de Jésus. Et puisque Dieu est avec moi, je vaincrai. Que Dieu nous bénisse abondamment.